Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, la puissance du déploiement. Et le Seigneur a donné ce mois, un mois spécial pour chacun de nous. Et il dit dans Marc 16, 15, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle à toute l'humanité. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent la vie des croyants. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront sans dommage des serpents venimeux, et s'il arrive de boire quelques poisons mortels, ils n'en subiront aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et les guériront, parole du Seigneur. Donc voilà le passage clé de ce mois de juillet. Et le Seigneur nous a donné donc la grâce de pouvoir nous déployer. Et ce déploiement c'est un ordre de Dieu. Il dit allez, allez. Donc lorsqu'on donne un ordre, la suite c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est la mise en pratique. Lorsque vous prenez un ordre et que vous ne mettez pas en pratique, vous annulez l'ordre. Vous ne permettez pas à la promesse de s'accomplir. Et aujourd'hui, le thème que nous allons voir, le sujet sur lequel nous allons prêcher, c'est la vision, l'appel et le déploiement de puissance. Quel est le lien commun? Quel est donc le lien entre la vision, d'une part, l'appel, d'autre part, et le déploiement de la puissance de Dieu? Et nous allons voir d'abord l'appel au déploiement. Comment Dieu nous appelle à nous déployer. Nous allons prendre le cas de Moïse. Dieu a appelé Moïse dans le livre de Exode 3, versets 1 à 4. Nous regardons Moïse qui était en train de paître le troupeau de son beau-père. Après avoir échoué de délivrer le peuple de Dieu en Égypte, Moïse est contraint de devenir berger. Il était prince. Il est devenu berger. Il avait des troupeaux, mais ça ne lui appartenait pas. Il le faisait et il le faisait de bon cœur. Mais le problème, ce n'est pas ça. Moïse, à un moment donné, voit qu'il prend du retard. Pendant 40 ans, il est parti dans le pays de Madian. Or, Dieu avait prévu que la descendance d'Abraham sera en esclavage dans un pays. Et les enfants d'Israël seraient étrangers dans un pays, ils seront asservis dans l'esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Mais Dieu a promis que la nation qui va asservir son peuple sera punie. Dans Genèse 15, verset 13 à 14, nous voyons ce récit que je suis en train de vous faire. Et pendant 440 ans, cette prophétie s'est accomplie. Ils sont restés dans l'esclavage. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph a précédé en Égypte. Après, ses frères et son père et toute la famille sont arrivés et ils se sont installés dans une partie de l'Égypte qu'on appelle Gozen. Et là, pendant le temps où Joseph avait la faveur du roi, tout allait bien. Mais un jour, ce roi-là meurt. Et les étrangers qui sont là, les Hébreux, commencent à devenir nombreux, commencent à se multiplier, commencent à grandir. Je vous assure, c'est une prophétie qui est en train de faire. Le peuple de Dieu va s'agrandir. Le peuple de Dieu va croître. Mais lorsque vous commencez à croître, vous faites peur au monde. Vous faites peur aux politiciens. Vous faites peur aux hommes qui ne croient pas en Dieu. Et c'est ce qui est arrivé en Égypte. Le peuple de Dieu a commencé à se multiplier. Et Pharaon a eu peur. Il a convoqué ses hauts fonctionnaires
Il a dit, ce peuple-là, ils sont en train de devenir plus nombreux même que nous. En plus, ils sont puissants. Alors, si on ne fait pas attention, lorsqu'il y aura une guerre, ce peuple peut se mettre avec nos ennemis et nous combattre et sortir du pays. Et ils se sont concertés. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, pour les réduire au silence, pour empêcher la fécondité, pour empêcher qu'ils croissent. Et nous allons faire de sorte qu'ils vont travailler pour nous. Ils ont pris la décision et c'est ainsi que Israël est devenu esclave en Égypte. La Bible dit que c'est eux qui ont bâti les grandes tours en Égypte. C'est eux qui ont bâti les magasins, les grands magasins pour les céréales. Ils ont construit et le peuple était asservi à telle enseigne qu'ils n'avaient même pas le temps de se reposer. Ils étaient en train de fabriquer des briques, de travailler, et cela gratuitement. Et ce peuple, dont à un moment donné, le Seigneur a fait grâce à Abraham, et la promesse a été communiquée d'âge en âge. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils crient à Dieu. Mais Dieu, nous avons entendu parler de toi, mais où es-tu? Et si tu existes, pourquoi nous laisses-tu dans la souffrance? Pourquoi nous laisses-tu dans la honte? Pourquoi nous laisses-tu dans l'esclavage? La parole de Dieu dit que leur voix a été entendue dans le ciel. Je m'arrête pour dire à quelqu'un ce matin que tes cris ne sont pas restés vains. Le Seigneur entend tes cris. Il voit tes larmes. Il voit ta souffrance. Il sait qui tu es. Il ne tardera pas. Il viendra te sauver. Parce qu'il est Dieu. C'est un Dieu d'amour, de fidélité. Et lorsque les enfants de Dieu ont crié, ils ont dit, Dieu, si tu existes, viens nous sauver. Nous avons entendu qu'il y a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais nous, notre Dieu, c'est qui? Tu nous as abandonnés dans cette souffrance. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Il ne peut pas t'abandonner. Et lorsqu'ils ont crié, Dieu a fait conseil avec lui-même. Il a dit, qui allons-nous trouver pour pouvoir sauver ce peuple? Vous savez, Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Il peut déployer sa puissance sans l'aide d'aucune personne. Mais quand Dieu veut travailler au milieu des êtres humains, il a besoin d'un homme pour travailler au milieu des êtres humains. Il y a des gens qui disent, mais ça ne se peut pas. Mais donne-nous un exemple. Je vais vous donner un exemple. Et écoutez et enregistrez ça très bien. Vous faites rentrer ça dans vos réseaux, vos WhatsApp, vos TikTok là. Écoutez, c'est la même chose. Dieu est tellement puissant. S'il descend parmi les hommes, c'est comme, vous voyez, les fourmis. Qui connaît les fourmis ici? Vous connaissez les fourmis? Il y a certains qui piquent. Hein? Il y a certains aussi qui sont doux. Ok. Il y a d'autres, quand ils montent sur ton pied, ils ne te piquent pas. Moi, je prends l'exemple de ceux qui ne piquent pas. Donc, ce sont les bons. Mais ils sont en danger. Les fourmis sont en danger. Et dans la fourmilière, ça grouille. Et il y a une personne qui est très généreuse, un être humain, qui veut sauver les fourmis. Si vous rentrez dans la fourmilière, qu'est-ce qui va se passer en tant qu'être humain? Avant de les sauver, là, comment vous allez faire? Vous allez les écraser, oui ou non? C'est ça. Dieu aussi, c'est la même chose. Il peut tout faire. Mais s'il descend avec la puissance de Dieu, là, on ne va même pas subsister. Alors, qu'est-ce que Dieu fait?
si nous sommes des êtres humains et que nous comprenons que les fourmis, l'homme ne peut pas rentrer dans la fourmilière pour l'aider. Il ne peut pas parce qu'il va les écraser. Qu'est-ce qui va se faire? Il faut que l'homme fasse de sorte que soit il devient une fourmi avec la force de l'homme pour aller sauver les fourmis, ou alors il envoie une fourmi en lui donnant la force que l'homme a pour aller sauver les autres fourmis. Est-ce que vous avez compris? Les choses naturelles et les choses spirituelles sont parallèles. De la même manière, Dieu est tout puissant. Il veut sauver l'être humain. Il a entendu le cri des Égyptiens, mais il ne peut pas descendre comme ça pour aller les arracher, pour les sauver. Il a fallu qu'il ait un missionnaire. Quelqu'un qui est capable d'endosser la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, pour pouvoir aller aider ce peuple-là et les délivrer. Et là, Dieu a trouvé Moïse. Alléluia. Il a dit dans son conseil, l'homme de la situation s'appelle Moïse. Moïse veut dire sauver des eaux. Parce que Dieu a sauvé Moïse des eaux pour que Moïse, à son tour, sauve les enfants d'Israël de la souffrance, de l'esclavage et des eaux du monde qui veulent les noyer. Dis Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Il connaît les choses à l'avance. Il savait. Il avait déjà préparé. C'est lui qui a permis même que donc, les Hébreux soient dans cette situation. Et il veut le sauver. Mais le problème, c'est que quand il a vu Moïse, il a regardé Moïse. Il a dit, comment je peux l'attirer? Un jour, Moïse décide quelque chose dans Exode 3, verset 4. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Waouh, ça commence intéressant, hein? Ah mon Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, je suis là, dit Moïse. Alléluia. Et vous voyez, la première chose que nous devons apprendre, c'est que tout déploiement de puissance commence d'abord par une vision. Il faut d'abord la vision. Dieu montre l'image de quelque chose qui va arriver et il t'appelle. Le buisson ardent, c'est un phénomène physique, mais cela traduit une réalité spirituelle. Dieu existe, il se révèle. Et au travers du buisson ardent, Dieu voulait montrer qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de l'éternité. Il est celui qui existe. Indépendamment de toute circonstance, de tout événement, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui se manifeste, c'est un Dieu qui appelle, c'est un Dieu qui envoie. Alléluia. Et alors, Moïse a vu le buisson, mais il ne s'est pas désintéressé. Écoutez, une chose que j'ai apprise en préparant ce message, c'est que la parole de Dieu est la vérité, indépendamment des circonstances, indépendamment du temps, indépendamment de qui avec qui il agit. La parole de Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tant que Moïse était à Madian, Dieu ne parlait pas parce que Moïse ne s'était pas approché. Mais lorsque Moïse est parti à Horeb, alors Dieu a vu que Moïse s'approchait. Il s'approchait et il a fait la manifestation. Lui-même, il est descendu dans un buisson et il a attiré Moïse. Et c'est cela, mon frère, ma soeur. Et Moïse est parti dans une direction divine inconsciente.
Il ne savait même pas. Il n'était jamais allé là-bas. Et ce qui m'a attiré, ce qui a attiré mon attention, on dit qu'il est parvenu jusqu'à. Ça veut dire qu'il a mis de l'effort pour marcher. Il est parti jusque là-bas. Il ne savait pas que c'était la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu du buisson. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est l'emblème de notre Seigneur Jésus-Christ, qui apparaissait autrefois avant qu'il ne vienne sur la terre physiquement. Il apparaissait déjà aux hommes, il apparaissait aux prophètes et sous le nom de l'ange de l'Éternel. Et quand il est apparu, alors le buisson était en feu et c'est là qu'il a appelé Moïse. Moïse. Et Moïse a écouté. Il a entendu l'appel et il a compris l'appel. Moïse, voyant le buisson qui était embrasé, pourtant ne se consume pas, a été attiré. Le principe de Dieu, c'est que Dieu approche les gens de plusieurs manières. Il va commencer par te donner peut-être un songe, une parole prophétique. Il va te parler au travers d'un frère, d'une sœur, à propos de ton appel. Le principe de Dieu, c'est d'aborder les personnes qu'il a déjà désignées, qu'il a déjà cooptées. Et il continue avec ses candidats jusqu'à ce que ces candidats s'intéressent à son projet. Au verset 4, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela. Si le Seigneur voit que vous êtes intéressé pour faire l'œuvre de Dieu, il va vous appeler. Mais si vous n'êtes pas intéressé, Dieu ne s'intéresse pas à ceux qui ne s'intéressent pas à lui pour son ministère. Mais lorsque vous vous intéressez à lui, alors il se dit, waouh, voici un bon candidat. Voici une bonne candidate. Voici l'homme ou la femme de la situation. Et lorsque Moïse s'est détourné pour voir, Dieu a dit, ah, ok, il s'intéresse, on va y aller. La vision précède toujours l'appel. Mais la vision, ce n'est pas l'appel. La prophétie sur la vie d'une personne n'est pas un appel. Je le dis et je le répète. La prophétie sur la vie d'une personne n'est pas un appel. C'est une information que Dieu veut le recruter. Lorsque la personne prend maintenant cette prophétie, cette vision, et se détourne pour agir conformément à ce que la prophétie a dit, là maintenant, l'appel va venir pour préciser donc la prophétie ou l'accomplir. Il y a beaucoup qui disent, ah, j'ai eu une prophétie, j'ai été appelé mon frère. Tu as eu une information que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut t'employer. Mais l'appel, c'est toi-même qui dois l'entendre de la part de Dieu. C'est ça. Quand Moïse a vu le buisson ardent, c'était un phénomène, c'était juste un phénomène. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont venues me voir, pasteur, j'ai eu une révélation, j'ai vu de grandes choses. Il y a mon frère, il dit gloire à Dieu, prie seulement. Mais ce que tu as vu là, c'est bien. C'est que Dieu est en train de faire un clin d'œil. Mais maintenant, il y a un processus pour rentrer dans cet appel-là. Et ce n'est pas du tic au tac. Et Moïse s'est détourné pour voir. Frères et sœurs, tu as reçu des prophéties et des visions. Mais qu'est-ce que tu as fait de ces visions? Est-ce que tu t'es détourné pour voir? Est-ce que tu as pris le temps avec Dieu pour prier? Est-ce que tu as eu un intérêt face à ces choses? As-tu fait un détour pour voir la vision et demander à Dieu, s'il te plaît, ça fait 40 ans que tu m'as révélé ceci, fais que ça s'accomplisse. Et surtout, faites attention aux fausses prophéties. Il y a des gens qui ont posé des actes parce qu'ils ont entendu une prophétie, mais ça ne venait pas de Dieu. Ils ont tout gâché dans leur vie. Pourquoi il n'y a pas de suite à ta vision? Pourquoi la vision que tu as eue ne s'est pas transformée en appel? Toute vision peut se transformer en appel. Alors,
Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'appel et l'envoi de Moïse. Dieu a appelé Moïse par son nom, la première chose. Alors, tu peux le noter rapidement, parce que là, je suis maintenant dans l'enseignement. Première chose pour l'appel. Dieu connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît où tu habites. Et il n'a pas besoin de quelqu'un pour venir te... Non. Lorsque Dieu prophétise, lorsqu'il donne une vision, c'est qu'il t'a déjà parlé et déjà toi, quand tu parles, tu dis « Ah waouh, mais c'est une confirmation de ce que j'avais déjà eu. » Vous comprenez? C'est important. Et si ce n'est pas une confirmation, alors laisse le Seigneur, il va mettre la paix dans ton cœur, comme quoi ce que tu as reçu comme prophétie, comme vision est vrai. Et donc, première chose, Dieu appelle Moïse par son nom. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît personnellement. Dis à la personne à côté de toi avec amour, Dieu te connaît personnellement. Dis-lui, Dieu connaît ton adresse. Dis-lui, Dieu t'aime. Alléluia. Vous savez, ce qui manque dans la vie des êtres humains, c'est que souvent, ils pensent que comme on est 8 milliards et demi de personnes, ils sont comme un numéro. Et Dieu ne les connaît pas. Donc, comme je suis un numéro, je peux faire tout ce que tu veux. Si tu considères que ta vie est un numéro et que toi-même tu es un numéro, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'un numéro, bon, tu n'es pas un numéro. Alléluia. Tu es la personne aimée de Dieu. Et Dieu te connaît personnellement. Deuxième chose, Dieu marque son territoire par la sainteté. Il dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici. Hein? Fais attention, enlève tes souliers. Enlève. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. La marque de Dieu est la sainteté. Si tu veux être ami de Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, t'approcher de Dieu, tu dois savoir que c'est un Dieu saint. Troisième chose, Dieu se présente à Moïse et il se présente à chacun de nous en fonction de notre appel. En fonction de notre appel. En fonction de ce qu'il veut faire avec toi, en fonction de la révélation qu'il veut faire avec toi, Dieu va se révéler. Et il se présente à Moïse ici comme étant l'Éternel. Et donc, je suis celui qui suis. On l'appelle le grand je suis. Le grand je suis. Il est. Il est la vie. Il est le pain de vie. Il est la résurrection et la vie. Il est le Dieu Tout-Puissant. Être, c'est le présent. Et c'est le présent continu. Le présent qui ne finit pas. Le présent qui a commencé donc, dans le passé, qui continue aujourd'hui et qui se poursuit pour toujours. C'est l'éternité. C'est le Dieu d'éternité. Et ce Dieu d'éternité n'a pas de commencement ni fin de jour. Le grand je suis, il dit je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 40, verset 28, il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. C'est lui notre Dieu. Qui est ton Dieu? Qui connais-tu? Et le peuple d'Israël, comme je l'ai dit, ils pensaient que Dieu les avait oubliés. Ils pensaient que Dieu ne se souvenait plus d'eux. Mais Dieu apparaît à Moïse pour dire, je suis vivant. Je suis là. Et ce matin, Dieu veut te communiquer quelque chose de spécifique. Peut-être que tu étais déçu de Dieu. Tu te demandais, est-ce que ma situation peut encore s'arranger? Mais Dieu vient te dire ce matin, je suis Dieu, je suis là. Coucou, entends-moi, je suis là. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je suis la vie.
Il dit, c'est mon nom à perpétuité. Tu dois transmettre ce nom-là. C'est le véritable nom de Dieu. Malheureusement, le diable est vraiment un menteur. Vous savez, il y a une secte qui s'est appropriée de ce nom. Et lorsque vous prononcez ce nom, les gens vous identifient automatiquement à cette secte-là. Il faudrait qu'on prie pour ça, parce que le Québec est prisonnier ou prisonnière, je ne sais pas si on dit eux ou eux, mais il n'y a pas de faute. Hein. Alors, le Québec est prisonnier de cette chose-là. Dès qu'on parle, les gens attribuent directement. Le nom propre de Dieu, c'est Jéhovah. Il n'y a pas d'autre nom. Il faut le dire. Et je pense qu'il faut reconquérir ce nom-là. Eh, dites Amen. Il faut reconquérir parce que les sectes, la secte des témoins de Jéhovah, ils ont pris ce nom pour s'approprier et de sorte que quand vous parlez de Jéhovah, les gens vous disent, ah, vous êtes des témoins de Jéhovah. Non! Le nom en français, quand on dit je suis celui qui est, mais on ne peut pas le dire comme ça ne veut rien dire. Ou presque. Parce que ce n'est pas tangible. Mais dans la langue hébraïque, Jéhovah, Yahweh, c'est donc ils ont, parce que les Israélites, ils avaient tellement peur, ils avaient la crainte de Dieu, qu'ils ne prononçaient pas le nom propre de Dieu. Et c'était caché pendant longtemps. Ils ont fait un tétragramme, donc une contraction de Jéhovah pour dire Yahweh, pour pouvoir dire aujourd'hui, nous l'appelons quoi? Éternel. Mais ça ne rend pas ce que c'est. Quand nous l'appelons Dieu, ça ne rend pas. S'il a un nom, c'est ça. C'est comme on a transformé Yeshua en Jésus. Vous voyez, ça affaiblit quelque part. Je pense que on va reconquérir ces noms-là. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur donne un jour, lorsqu'on va prêcher en parlant de Jéhovah, le Dieu présent, le Dieu de la vie, l'éternel, le Dieu d'éternité, que personne ne nous confonde à une secte au nom de Jésus. On va s'approprier. Parce que les gens ont peur pour rien. Il faut enseigner. Ce n'est pas interdit de prêcher Jéhovah. Ce n'est pas interdit de proclamer Jéhovah. C'est le nom propre de Dieu, je le dis. Et que ceux qui écoutent entendent au nom de Jésus. Ça ne donne aucune raison aux témoins de Jéhovah. Aucune raison, ils sont dans la perdition. Il y a des gens qui me disent, pasteur, tu prêches, tu compares les religions. Quand tu as des pommes, tu compares les pommes. Hein? Ah, vous dites quoi? Il faut proclamer la vérité pour que les gens se connaissent. Il y a une femme qui m'a vu, elle me dit non, je ne viens plus à l'église parce qu'un jour, tu as dit que votre église n'est pas une église catholique. Or, moi, j'aime les catholiques. Je dis non, je ne suis pas contre les catholiques. Au contraire, j'ai des amis catholiques. J'ai des amis cardinaux. Mais le fait de dire que je ne m'appelle pas Victor, je m'appelle Mathieu, est-ce que c'est un péché? Quel est le problème? C'est mon vrai nom. Souvent, les gens sont malades. Juste dire, non, je m'appelle Mathieu, je ne m'appelle pas Rachel. Si quelqu'un me confond, il dit, Rachel, non, moi c'est Mathieu. C'est juste ça. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Et priez pour que le Seigneur fasse de grandes choses dans vos vies. Au nom de Jésus. Quatrième chose, Dieu assure Moïse de sa présence et de sa compagnie. Il dit, si tu acceptes ma commission, je serai avec toi. Alléluia. L'appel suivi d'assurance. Verset 12 du chapitre 3. Sache que je serai avec toi.
Et voici le signe auquel tu reconnaîtras que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Vous m'adorerez sur cette montagne. Dieu dit, tu es ici, hein, à cette montagne. Je vais te faire revenir ici. Dieu envoie Moïse avec un ordre de mission clair. Cette mission, c'est de sortir le peuple de Dieu de l'esclavage. Ne vous détournez pas de votre mission. Dis à la personne à côté de toi, ne te détourne pas de ta mission. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Obéis à Dieu. Ne te détourne pas. Fais ce qu'il te dit. Et la joie viendra dans ton cœur. Et la bénédiction viendra dans ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur a envoyé Moïse. Mais vous savez, comme tous les êtres humains, Moïse hésitait. Moïse a eu des réserves. Et même, il s'est opposé à Dieu. Et souvent, c'est ce qui arrive avec nous. Dieu nous appelle, mais on a peur. Dieu nous appelle, il nous donne la vision, mais on tremble. Malgré le fait que Dieu a pris le temps avec Moïse, il a montré sa gloire et sa puissance. Moïse a refusé la mission 5 fois. Moïse a dit non à Dieu. Quand Dieu l'a amené, il dit, je t'envoie libérer mon peuple. Moïse dit premièrement, non, ils ne me croiront pas. Non, 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 non. Dieu dit, non, ils vont te croire. Il dit, mais qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Je connais sa puissance. Dieu dit, ok, si c'est une affaire de puissance, moi je vais te donner la puissance. Qu'as-tu dans la main? Il dit, j'ai juste un bâton, donc de berger. Jette le bâton par terre. Moïse jette le bâton et le bâton devient un serpent. Il dit, saisis le serpent par la queue. Il l'a saisi par la queue. C'est revenu un bâton. Dieu dit, voici, je suis celui qui suis. Ça veut dire le Dieu de la vie. Je peux prendre quelque chose de sec, comme ce bâton sec que tu tiens depuis longtemps. Un bâton que tu connais, un bâton qui n'a pas de pouvoir. Mais moi, je le rends vivant et même, je le rends comme un serpent. C'est le Dieu de l'éternité. Il est capable de tout faire. Et je te dis ce matin, si tu crois, même si ta vie est sèche, comme le bâton de Moïse, Dieu peut la transformer. Dieu peut la faire fleurir. Dieu peut la faire fleurir. Et ta vie sera une vie qui sera bien. Nous avons entendu le témoignage de la sœur. Sa vie était sèche, désespérée. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu à elle. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a transformée. Et c'est ce que Dieu veut faire. Par la délivrance, il veut accomplir de grandes choses. Moïse hésite, mais Dieu rassure. C'est la façon de Dieu de nous amener pas à pas à accepter ce qu'il nous demande. Dieu ne nous force pas, mais il va nous amener à nous rassurer parce qu'il est un bon Dieu. Et Moïse dit non, moi je ne sais pas parler, j'ai la bouche embrassée, je ne peux pas parler, je suis difficile. Dieu dit, mais c'est qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi? Tous les arguments que tu amènes devant Dieu pour refuser de le servir, Dieu dit, ça ne marchera pas. J'ai toutes les réponses. Il dit, ok. Moïse dit, ok, bon, tu m'as convaincu, hein, mais là, ok, envoie qui tu veux. Moi, je ne veux pas partir. Moïse, diplomatiquement, refuse l'offre de Dieu. Mais Dieu va le contraindre. Il dit, ok, bon, si c'est une affaire de bouche, on ne va pas casser le contrat. Alors, il y a ton frère Aaron, ton grand frère, de 3 ans plus âgé que toi. Il va être là, il va te servir d'interprète. Alléluia. Dieu a tous les moyens pour arriver à ses fins. Et souvent, nous utilisons la technique de Moïse pour refuser de faire la volonté de Dieu. Envoie qui tu voudras. Un jour, j'étais dans une grande église. Et alors qu'il y a une personne qui s'est levée
et qui a commencé à parler en langue. Parler en langue claire, limpide, qui mérite qu'on interprète. Automatiquement, l'interprétation est venue sur moi. Le pasteur se lève, il dit, celui qui a reçu l'interprétation, qu'il la donne. J'étais là. Je tremblais de tout mon corps. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais parlé comme ça en public. Celui qui a reçu l'interprétation, qui se lève. J'ai dit, Seigneur, envoie l'interprétation à une autre personne. Effectivement, il y a une dame qui s'est levée. Elle a interprété tic, 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 exactement comme que j'ai reçu. J'étais là, je dis, vous comprenez? Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, obéissons. C'est vrai, Dieu a fait, j'ai esquivé. Il dit, amène là où tu veux. Mais la bénédiction qui accompagne ce que j'aurais fait, c'est une autre personne qui l'a eu ou non. C'est ça. Beaucoup de choses que nous perdons par notre désobéissance, par nos façons d'esquiver les choses. Alors, Dieu nous appelle au déploiement de puissance. Lorsque Moïse a accepté le déploiement, lorsqu'il a accepté d'aller, alors quelque chose de spécial s'est passé. Et c'est là que je termine mon message, parce que c'est un message qui va se poursuivre après le 21, quand la vision va être communiquée par rapport à la direction divine. Et Dieu sait ce qui concerne la mission qu'il a pour toi. Dieu sait ce qui concerne ta vie. Dieu sait. Et plusieurs fois, tu t'es opposé à Dieu. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Demande pardon. Tu es comme l'argile. Et l'argile ne doit pas refuser d'être modelée par le potier. Au nom de Jésus. Lorsque Moïse a accepté la mission, Dieu a dit, oh, il a disposé favorablement Jéthro. Quand il est parti, il dit à Jéthro, Jéthro, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Et Dieu vient le rassurer. Les personnes qui cherchaient ta vie, qui voulaient te tuer, ils sont tous morts, n'aie plus peur. Moïse a pris sa femme, il a pris ses enfants, ils sont partis en Égypte. Et cette assurance que Dieu a donnée à Moïse, non seulement la mort de ses ennemis, mais aussi le fait que Jéthro l'a accueilli, c'était vraiment une belle porte pour lui. Et toute vision se déploie avec une provision spécifique. Amen. Nous allons maintenant parler de la provision du déploiement. Alors, ce sera très bref, mais c'est le nœud de mon message. Toute vision se déploie par une provision spécifique. Avant d'envoyer Moïse vers Pharaon, Dieu l'a équipé d'abord pour les exploits. Il lui a donné la capacité de faire des miracles. Et c'est ça, mon frère. Et lorsque nous regardons Exode 3:20, il est écrit, Moïse prit en main le bâton de Dieu. Ne va pas ce Pharaon sans le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu symbolise l'autorité, symbolise la puissance, symbolise, oui, tout le pouvoir que Dieu a pour faire les miracles, les prodiges et pour déployer. Si vous allez devant Pharaon sans être revêtu de cette puissance-là, alors vous n'allez pas vaincre. Et l'Éternel dit, il dit, considère tous les prodiges que j'ai mis en ta main. Dieu met entre ta main et dans tes mains le pouvoir. Comme il l'a dit, le bâton, c'est cette autorité-là. Et quand Moïse est parti maintenant, Dieu dit, déploie simplement ma puissance et fais sortir mon peuple. Moïse dit, mais comment? Il dit, mais tu as le bâton, non? Utilise le bâton, utilise l'autorité. Il dit, bon, Moïse, il part avec Aaron. Il avait tellement peur. Et Pharaon est là. Et là, il dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Pharaon, tu me connais, je m'appelle Moïse. J'avais fui ici, mais je suis encore là. Écoute, le Dieu de nos pères
a dit, laisse aller mon peuple. Israël est mon premier-né. C'est mon fils premier-né. Laisse aller mon peuple. Pharaon a rigolé. Il a dit, non, tu es un plaisantin quoi. Tu me fais perdre mon temps. Et ce jour-là, la réunion s'est terminée en queue de poisson. Ils sont retournés à la maison. Et vous savez ce qui se fait? Comme Moïse est parti, il a commencé par parler. Il n'a même pas fait aucun miracle. Pharaon a dit, ces gens-là, ce sont des paresseux. Il faut augmenter, il faut doubler le nombre d'heures de travail. Parce que s'ils sont bien occupés, ils ne vont pas venir nous déranger ici. Et Pharaon a fait souffrir le peuple. Il a augmenté le fardeau. Le peuple souffrait. Et maintenant, vous savez ce qui se fait? Ils s'en prennent à Moïse. Ils s'en prennent à Aaron. D'ailleurs, c'est vous qui êtes partis parler de Pharaon, parler à Pharaon. On ne vous a pas demandé ça. Et vous nous faites souffrir. Et vous nous faites souffrir. C'est ça. Souvent, vous pouvez vous mettre contre vous les personnes même que vous voulez aimer. Les personnes que vous voulez aider. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que le temps n'est pas favorable. Mais je ne voulais pas donc expliquer ça aujourd'hui. Le déploiement de la puissance. L'objectif c'était quoi? C'est de démontrer qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Jéhovah. Il n'y a pas un autre Dieu, le Dieu de l'éternité. L'éternel est son nom et les autres dieux ne sont que des idoles. Les dieux des Égyptiens ne sont que des idoles. Il fallait le démontrer. Moïse part. Le deuxième jour, il se présente. Moïse dit, Pharaon dit, mais c'est quoi tu me montres comme signe que c'est vraiment Dieu? Parce que là, les paroles en l'air comme ça, là, ça ne nous convainc pas. C'est pourquoi le monde nous regarde. On vient, Jésus t'aime. Jésus, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. On dit, allez, bon, montre-nous quelque chose. On veut croire bien, on veut bien croire. Mais c'est quoi la preuve? Apporte une preuve pour qu'on voit. La preuve. C'est pourquoi les églises sont devenues tièdes, mortes. Ça n'apporte pas la vie parce qu'ils n'ont pas la preuve. Et lorsque Moïse, il a dit à Pharaon, le premier miracle, le premier prodige. Pharaon, ok, tu veux une preuve? Il lance son bâton. Son bâton devient un serpent. Les gens commencent à se ramasser. Pharaon dit, magicien, sorcier, agissez. Et les sorciers aussi ont sorti leur bâton. Ils ont jeté chacun son bâton, chacun son bâton. Leur bâton aussi est devenu des serpents. Mais la différence avec le bâton de Moïse qui est devenu le bâton de Dieu, c'est que le bâton de Moïse qui est devenu un serpent, ça a mis à avaler les autres serpents. Que le bâton que Dieu t'a donné, l'autorité, avale l'autorité de tes ennemis au nom de Jésus. Que l'autorité que Dieu t'a donnée établisse le territoire et que tu sois vainqueur au nom de Jésus. Le bâton de Dieu, c'est la vérité. Le bâton de Pharaon, c'est le mensonge. Que la vérité avale tout mensonge au nom de Jésus. Vous savez, Dieu est fidèle. Et Pharaon dit, waouh, mais il est devenu un magicien, notre Moïse. Mais, oh, c'est pas grave. Premier round, c'est un partout. Malgré quelques échauffourées. Et, deuxièmement, Moïse apparaît. Il dit, bon, ok, tu ne veux pas laisser aller le peuple. Il y aura 10 fléaux que Dieu va envoyer. Pharaon dit, oh, ça n'arrivera jamais. Mais c'est arrivé. Le prodige du serpent, le même serpent et le même bâton qui s'est transformé en serpent, Dieu dit, prends-le. Maintenant, va au bord du Nil. Frappe l'eau du Nil et change l'eau en sang. Personne ne pourra boire, ni les animaux, ni les poissons. Le miracle est arrivé. Le déploiement est venu. Le peuple a commencé à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Si nous sommes des enfants de Dieu dans ce monde perdu, le monde doit savoir qu'il y a quelque chose qui se passe.
Nous ne pouvons pas être dans un endroit en tant qu'enfant de Dieu et le monde spirituel ne le sent pas. Maintenant, je peux témoigner parce que c'est un témoignage que j'avais gardé depuis longtemps. Mais écoutez, je suis parti à l'hôpital pour une visite. D'abord, je ne sais même pas ce qui m'a amené. J'étais d'abord parti à Quaticook parce que je voulais une visite éclair. Là-bas, ils ont fermé, ils m'ont renvoyé à Sherbrooke. Je suis parti à l'hôtel Dieu. Et lorsque je suis là, ça attendait. Vous savez, ici au Québec, là, quand vous allez en urgence, là, vous pouvez attendre 14 heures. Mais là, j'étais assis, mais en réalité, je n'étais pas parti pour être consulté. Mais le Dieu qui m'a envoyé avait un autre plan. Je suis arrivé, il y a une dame, je la voyais. Chiou, 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 chiou. Elle est venue à mon bureau il y a 3 jours. Et elle dit, est-ce que je peux venir m'asseoir avec vous? J'ai dit oui, oui. J'ai dit, mais pourquoi? Mais elle dit, quand je m'approche de vous, je sens que mon mal diminue. Ben, elle va venir témoigner là. Je lui ai dit, non, tu viens toi-même. Quand je m'approche de toi, mon mal diminue. Mais quand je m'éloigne, j'ai encore plus mal. Est-ce que je peux venir m'asseoir à côté de toi? Ça se passe à l'hôtel Dieu là. J'ai dit, mais... Et elle s'assoit. J'ai dit, vous pouvez vous asseoir. Là, j'attends. Je vais partir. Bon, ok, je vais. Et là, il me pose la question. Mais qui êtes-vous pour dégager une si grande énergie? J'ai dit, ok, tu veux savoir? Je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur. Ah, mais pasteur, c'est quoi? J'ai commencé à expliquer. Elle ne comprenait pas. Mais j'ai expliqué. J'ai dit, moi, je prie Dieu. Et j'ai commencé à l'évangéliser. Et elle dit, je ne comprends pas, mais quand je me suis approché de vous, il y a comme dans le rayon où vous êtes, il y a comme une lumière. Et quand je suis dans cette portion de lumière-là, je ne sens plus la douleur. J'ai dit, ok, donc je vais prier pour toi. Et elle a dit, oui, prie pour moi, prie pour moi. Elle a accepté le Seigneur, prie pour moi. Alléluia! Merci Seigneur. Je ne dis pas ça pour moi. Je dis ça pour vous. Parce que vous aussi, moi aussi, nous avons cette grâce. Peut-être que tu l'as, mais tu n'es pas encore conscient. Tu ne l'as pas encore développé. Et Dieu veut que tu le développes. Dieu veut que tu aies cette grâce-là. Voici la sœur d'Alana, elle était là. Un jour, on était sortis, on était partis dans un parc pour évangéliser. Et là, on arrive, on trouve 4 personnes, deux couples qui étaient là. Quand on est arrivé, bonjour. Bon, on commence déjà à se présenter. Il y a la femme, une des femmes qui dit, non, moi, je ne veux plus rester là. Je veux partir. Je veux partir. Je ne peux plus rester là. Et les autres disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont juste venus. Ils n'ont même pas dit quelque chose et puis tu veux partir. Il dit, non, 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 non. Et j'ai posé calmement la question. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui fait que vous voulez partir? Il dit, non, la grosse lumière. La grosse lumière. Je ne peux pas rester. Je dis, mais c'est quoi cette grosse lumière? Il dit, quand tu es arrivé, il y a une grosse lumière là. Et je dis, mais pourquoi toi tu... Il dit, non, moi je fais partie du monde de l'autre côté. Je suis dans les clubs ésotériques. Mon frère, ma soeur. Et elle n'a pas pu supporter. Elle a tiré son mari, ils sont partis. Nous avons évangélisé les autres. Il faut une démonstration de force et de puissance. Le monde veut voir la puissance de Dieu. Pas nos arguments. Le monde veut voir la puissance de Dieu. Ils veulent voir. Qu'est-ce qui va les convaincre? Pharaon est là. Lui aussi, il a ses sorciers. Il a ses magiciens. Il se confie. Mais il faut un pouvoir surnaturel plus puissant pour laisser aller le peuple de Dieu. Alors, la suite c'est quoi? Dieu envoie les grenouilles. Il envoie les moustiques.
il envoie les mouches venimeuses, l'épidémie du bétail. Le bétail est décimé, les ulcères, la grêle. Et il envoie encore d'autres fléaux, les sauterelles, les ténèbres. Mais Pharaon, le cœur dur, refuse de laisser partir le peuple de Dieu. Dieu dit, ok, ça c'est, écoute Pharaon, ça c'est ce que j'avais donné à mes serviteurs de faire. Aaron, Moïse, eux autres, voici ce qu'ils ont accompli. Mais moi-même, je vais me déployer. Je veux dire à quelqu'un, quand tu déploies, et lorsque ta puissance arrive à sa terme, Dieu, lui, il va prendre le relais. Dis, il va prendre le relais. Il va prendre le relais. Et Dieu a pris le relais. Dieu dit, ok, je vais faire une distinction. Vous, préparez la Pâque. Vous allez la manger à la hâte. Et vous allez tuer un agneau innocent. Vous allez mettre le sang sur les linteaux des portes. Et je passerai. Je vais visiter l'Égypte. Ce n'est plus le bâton de Moïse qui va aller. Tu ne vas pas étendre la main. Tu ne vas pas étendre le bâton. C'est moi-même qui vais visiter. Je vais passer. Et cette nuit-là, chaque premier-né qui n'est pas sous le sang mourra. Hey. Dieu a pris la relève. Vous savez, nous avons fait ce que nous pouvons faire à Sherbrooke. Nous avons posé des actions apostoliques. Nous avons posé des actions prophétiques. Nous sommes allés à la source du Saint-Laurent et du Saint-François. Et nous avons proclamé, prophétisé. Il y a des choses que nous avons faites et nous voyons les fruits. Mais cela n'est pas suffisant. Mon frère, ma soeur, le Pharaon n'est pas encore convaincu. Mais le Seigneur lui-même se lèvera à Sherbrooke. Le Seigneur lui-même se lèvera sur le Québec. Le Seigneur lui-même se lèvera sur le Canada. Et la province, la belle province sera sauvée au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Écoute, tu dis ok, mais qu'est-ce que cette histoire a avec moi? Tu as aussi des pharaons dans ta vie. Il y a des gens qui veulent te faire mourir. Il y a des gens qui disent, ah, moi je n'ai pas d'ennemis, mon frère. Tu as des ennemis. La maladie, là, c'est un ennemi. Les démons, c'est des ennemis. Les esprits impurs, c'est des ennemis. Vous savez, hier, vous avez failli ne pas avoir un pasteur devant vous qui prêche. Mais ça semble anodin, mais c'est horrible. J'étais parti dans un petit magasin, dans un dépanneur, pour acheter des choses. Et là, je suis sorti. Et je marchais. J'avais un peu la tête baissée. J'étais vraiment concentré sur le message que j'allais prêcher aujourd'hui. Mais là, je marchais, c'était dans le parking, juste à la sortie. Il y a un chauffeur, je dirais un chauffard, avec une grosse bagne. Les camions de transport là. Mais là, il fonce et il venait sur moi seulement. Oui, il m'a pas vu. Je vous assure. Moi qui suis là, j'étais rendu invisible. Il ne m'a même pas vu. « 1,80 m, 90 kg. Il ne m'a pas vu. Il fonçait sur moi. Mais entre-temps, je dis, mais ok, peut-être que... Et j'ai dit, mais si tu laisses, et puis ce camion-là te tue, mais tu es mort pour rien. Et j'ai juste tout fait comme ça. Il est venu se garer là où j'étais. Je vous assure. Mais c'était un miracle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'ennemi ne dort pas. Hein? Et nous serons toujours en avance sur les projets de l'ennemi. Avant que ça arrive, Dieu nous révèle au nom de Jésus. Devons-nous pour prier, devons-nous pour prier. Le Seigneur est le Dieu des victoires. Il est le Dieu des victoires. Il nous donne de déployer. Alléluia. Et nous allons utiliser les armes que Moïse a utilisées ce matin pour prier. Moïse a utilisé des armes.
et il a eu la victoire. Et alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et chaque fois, il est écrit, Moïse étendit le bâton de Dieu. Moïse utilisa le bâton de Dieu pour frapper. Moïse leva la main vers le ciel. Moïse fit ceci. Donc il y a des actions que nous devons poser. Des actions de foi. Sans la foi, tout ce que nous allons faire est néant. La foi. Alléluia. La foi. Et vous devez avoir cette foi-là. La foi qui soulève les montagnes. La foi qui terrasse. Oui, et qui brise les rocs. La foi qui brise les liens. La foi pour délivrer. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je reçois la provision divine pour me déployer contre Pharaon, contre ses hauts fonctionnaires. Seigneur, tu m'as dit que mon combat n'est pas contre la chair, ni le sang, mais contre les esprits, les dominations, les principautés, les esprits impurs. C'est pourquoi, au nom de Jésus, j'utilise mon autorité par la foi et je déclare que je suis vainqueur. Vainqueur de tous les ennemis. Que ce soit des ennemis physiques, des agents sataniques, la maladie, la mort prématurée, les esprits impurs, les démons, ils sont sous mes pieds. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire en Jésus. Je me déploie avec puissance. Je me déploie avec énergie. Seigneur, équipe-moi. Je reçois, au nom de Jésus, le bâton de l'autorité, le bâton de puissance. J'irai vers les pharaons. J'irai vers ces hauts fonctionnaires. Et je parlerai en ton nom. Je suis victorieux en Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je marche avec cette puissance sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra me nuire. Je suis enfant de Dieu. Je connais mon identité. Je sais qui je suis. Je marche avec autorité. Je marche avec puissance sur le monde des ténèbres. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, je veux simplement te dire, c'est un pas de victoire. C'est un pas de géant. Moïse avait peur. Moïse tremblait parce qu'il ne savait pas qui il était. Quand Dieu l'a appelé, il a dit, qui suis-je pour aller? Il ne connaissait pas qui il est. Et je prie que le Seigneur te révèle ta vraie identité. Tu es un conquérant. Tu es une conquérante. Tu es fille du Dieu vivant. Tu es fils du Dieu vivant. Tu es serviteur du Dieu vivant. Tu es servante du Dieu vivant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne sur qui l'autorité est déposée. Tu as le pouvoir. Ne néglige pas ce pouvoir. Père, élevez vos mains vers le Seigneur. Je veux prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prêché ce que tu m'as mis dans le cœur de prêcher.
La réunion n'a pas été facile. Nous avons été attaqués tout le temps de la prédication, depuis le début. Mais nous savons une chose, c'est que si l'ennemi s'acharne, c'est que tu as une bénédiction spéciale pour ton peuple. Et comme, Seigneur, ce que tu fais, ce que tu veux, tu le fais. Que personne, je dis personne, s'il te plaît, oh mon Dieu, personne ne sorte ici frustré. Personne ne sorte ici mécontent, mais que tous sortent avec joie, ayant reçu le pouvoir, ayant reçu l'autorité, ayant reçu l'appel pour le déploiement. Seigneur mon Dieu, bénis tes enfants, bénis leur pain et leur eau, bénis leur famille, protège-les contre les coups du diable, protège-les contre tout acharnement satanique. Oh Seigneur, les attaques qui se font dans les secrets, les flèches qui volent le jour, la nuit, oh, où les tourments viennent, Seigneur, sois leur protection. Et donne à chacun d'utiliser les armes de Dieu, d'utiliser les provisions du déploiement, comme tu l'as donné à Moïse. Père, bénis ton peuple. Protège ton église, s'il te plaît. Dans ces temps difficiles, tu es notre bouclier et notre cuirasse. Quel que soit ce que l'ennemi planifie contre un enfant de Dieu dans cette église, qu'il soit présent aujourd'hui ou pas, qu'il soit absent ou à la maison, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, je prie pour la protection de ta vie au nom de Jésus. Satan, écoute-moi bien. Ce peuple appartient à Jésus-Christ, le roi de gloire. Tu ne peux pas toucher à un enfant de Dieu. Je t'interdis au nom de Jésus que tous les plans sataniques contre le peuple de Dieu échouent au nom de Jésus. Tout plan de sabotage du plan merveilleux de Dieu dans la vie des enfants de Dieu soit vaincu au nom de Jésus. Tout embargo spirituel positionné contre le peuple de Dieu, contre la mission Rehoboth, échoue au nom puissant de Jésus. Père, je proclame le salut de Sherbrooke. Dites Amen, Amen. Encouragez-moi. Encouragez-moi dans la prière. Je proclame le salut de Sherbrooke. Je proclame le salut de Québec. Je proclame que les populations entendront la voix de Dieu. Je proclame que l'Esprit de Dieu va souffler pour le Québec, sur le Québec, pour un réveil puissant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Voici ma main levée sur les villes du Québec. Ma main levée sur la population du Québec. Ma main levée sur les villes et les bourgades. Ma main levée sur toute la province. Oh Seigneur, fais grâce. Sauve, guéris, délivre par des prodiges et des miracles. Commence dans cette église. Tu es malade dans ton corps, sois guéri au nom de Jésus. Je maudis cette maladie et je dis cancer, meurs maintenant au nom de Jésus. Je dis non, Satan, tu n'as pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un. Tu es vaincu au nom puissant de Jésus. Mort prématurée, suicide, esprit de suicide. Je te dis maintenant non, tu arrêtes au nom de Jésus. Les pensées suicidaires s'arrêtent maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je réprime tout esprit qui veut faire du mal dans les voyages. Il y a des gens qui voyagent, qui vont prendre l'avion, qui vont être dans les trains, qui vont être dans les véhicules. Que tous les engins soient protégés au nom de Jésus. Seigneur, agis pour ton peuple et bénis-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.